Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le dernier épisode de l'année 2025. Donc à la base, cet épisode devait être un bilan des auditeurs, sauf que il y a 2 auditrices qui m'ont répondu. Donc je me suis dit: «OK, je vais faire un truc un petit peu, introspectif». Donc on va parler de moi, mais on va aussi parler des injonctions, des obligations qu'il y a tout le temps avec, le truc de la nouvelle année et même avec les résolutions de cette année. J'ai appris plein de trucs cette année, donc je me dis: «OK, je vais partager ça avec vous parce que j'étais un peu dans la hustle culture, en mode faut performer tout le temps, faut réussir, faut atteindre ses objectifs, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis juste dit, bah non, en fait, j'ai pas trop envie. Et je veux montrer aux gens que c'est OK de ne pas avoir une liste, une to-do list de résolutions à cocher absolument dans l'année, de ne pas se mettre la pression, surtout parce que bah, c'est ce qui régit, j'ai l'impression, les sociaux. J'arrive plus à parler, finalement. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler de ça. Voilà, bienvenue dans le dernier épisode de l'année 2025. Mais d'abord, j'aimerais quand même qu'on fasse le point sur le podcast qui n'a même pas un an, qui est né en février 2025 sur un coup de tête dans mon studio à Rueil-Malmaison et qui aujourd'hui prend de l'ampleur. Mais je suis choquée Je suis choquée. Vraiment, je suis choquée de tous les résultats, de vos retours, de tout ce que j'ai réussi à faire avec le podcast et de tout ce que je vais continuer à faire parce que il y a du nouveau. Waouh! C'est incroyable. Non, franchement, tout ce qui va se passer là en 2026, c'est incroyable. Mais c'est pas un résultat anodin. J'ai travaillé, les gars, en fait. On va revenir sur le Wrapped 2025 de mon podcast. Parce que oui, même en tant que créateur, t'as un wrap de ce que t'as fait dans l'année. Moi, je le trouve un peu fou. Parce que ce wrap commence en me disant que au total, j'ai 240 000 lectures. Je trouve ça complètement dingue. Genre le nombre total de lectures, il y a 240 000 personnes qui ont écouté mes épisodes. Bon, peut-être il y a moi dedans, mais après il y a 240 000 au total, tu vois, donc c'est quand même stylé. Ensuite, ils m'ont dit que j'avais un public total de 158 000 personnes. Ça, je ne comprends pas cette stat, parce que parfois je me dis, mais enfin, on est deux à écouter le podcast, et en final, non. Un public total sur l'année de 158 000 personnes. Dingue. Le temps d'écoute, 142 000 minutes d'écoute. Moi, je trouve que les chiffres sont fous, personnellement. Et ils ont mis un classement en mode tu as atteint la place numéro 3, tu as figuré dans les classements pendant 4 semaines, donc un mois dans les classements, et tu as figuré dans les classements dans ce pays, donc France, ça, logique. L'épisode qui a fait le plus de lectures, genre le plus écouté de 2025, c'est le premier épisode de la saison 2, qui a fait 106 000 lectures, guys. Je trouve ça abusé parce qu'en fait, dans cet épisode-là, je raconte juste ma vie, comment se sont passées mes vacances, genre, il n'y a rien de... Tu sais, genre, je change pas le monde avec cet épisode. Alors qu'il y en a d'autres où on parle vraiment de trucs hyper deep et ça peut faire genre 400 vues, enfin 400 lectures, du coup. Mais that's ok, je prends. Mon émission était dans le top 5% des vidéos Spotify. Bon, déjà, 5%, je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas si cette stat, je l'aime bien ou si elle me fait douter, finalement. Et mon émission a voyagé dans 79 pays. Et vous savez, c'est quoi mon top 5 des pays? En premier, on a la France, of course. En deuxième, on a la Belgique. Bonjour les Belges. Waouh, merci d'être là. En troisième, on a la Suisse. Je n'ai jamais mis un pied en Suisse. Donc juste pour ça, en 2026, je veux aller en Suisse. En quatrième, on a le Maroc. Guys, what are you doing here? Mais quoi? Non, franchement, ça m'a choqué. Et le cinquième, bon, il est dernier, mais il est quand même dans mon top pays, c'est le Canada. Je vous aime trop. Voilà, je vous le dis, j'ai jamais mis les pieds ni en Suisse ni au Canada, mais je vais venir, les gars. Et ensuite, les fans pour qui ton émission fait partie du top 10 n'étaient pas moins de 45 300. C'est n'importe quoi. Genre, en fait, j'ai du mal à me dire que 45 300, c'est des personnes, des individus. Ça, c'est hyper difficile pour moi. Et les fans pour qui ton émission faisait partie du top 5 n'étaient pas moins de 30 900. C'est complètement dingue. Et les gens qui m'ont en numéro 1, ils sont 8 300. 8 300. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi, ça me choque. Enfin bref, c'est tout pour le côté chiffre du podcast. On va passer au bilan de l'année, quoi, finalement. Je vais faire ce bilan autrement que par vous et autrement que en disant oui, bah, j'ai rempli tel objectif, parce que je ne me souviens même pas des résolutions que j'ai faites. Genre, l'année dernière, je sais que ça fait des années, genre je pense depuis 2018, que la première semaine de janvier, je me mets un objectif. Enfin, un objectif, plusieurs objectifs. En gros, il y a objectif pro, objectif création de contenu, objectif voyage et objectif perso. Et dans chacune de ces petites boîtes, dans ce petit tiroir, il y a genre 6 trucs à cocher avant la fin de l'année.
J'ai compris cette année que ma vie ne pouvait pas changer en un an et surtout que c'était ridicule de se dire: «OK, bah, je me donne un an pour faire ça». Ça met de la pression, enfin, si c'est pour avoir un ulcère, I don't want it, you know? Genre vraiment je n'en veux pas, je n'ai pas besoin de ça, et je l'ai compris cette année. Avant j'étais full, «On se met la pression, let's go les gars, il faut faire tel pays, tel pays, tel pays, il faut que j'ai, tant d'abonnés sur tel réseaux sociaux, il faut que j'avance, dans tel truc sur mon parcours pro, il faut que j'essaye de rentrer dans telle agence». Non, genre vraiment je pense que cette année ça m'a mis un frein. J'ai mis un point d'honneur, genre un point d'arrêt à me dire: «OK, bah, j'ai pas besoin de tout ça. Je vais prendre la vie, et c'est vraiment cette année, genre depuis cette année, je ne suis pas comme ça. Ce n'est pas dans ma mentalité de me dire: «OK, bah, je prends une pause là, je fais le point, demain on verra comment ça se passe». Moi, je suis le genre de personne qui, à 14 ans, avait décidé que ma vie allait être d'une certaine manière 10 ans après. Genre, j'étais certaine qu'à 24 ans, j'aurais été fiancée, à 25 ans, je me mariais, à 26, j'avais mon premier enfant. Pas du tout. Toutes les choses que je voulais quand j'avais 14 piges, et ça, je pense que je l'ai dit dans plein d'épisodes, aujourd'hui, à 28 ans, mais demain, au moment où j'enregistre l'épisode, c'est mes 29 ans. Guys, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'en veux plus. Genre, je suis vraiment en mode, oula, on a le temps, les gars. Genre, on a 12 ans et demi, doucement, slow down, tu vois. En fait, genre, la vie, elle passe, même si tu coches pas l'Asie dans ton vision board ou dans ta to-do list. La vie, elle va passer, même si t'as pas ce fameux job. Genre, les jours passent, tu te réveilles, etc. Enfin, Dieu merci, en tout cas, on se réveille et on vit notre vie comme elle est. Mais en aucun cas, la vie n'est régie par des résolutions, des to-do list et des objectifs à atteindre. En tout cas, avant, pour moi, c'était le cas. Maintenant, c'est plus le cas. C'est OK de vouloir atteindre ses objectifs, mais il faut pas se mettre une pression de genre, OK, c'est la nouvelle année, c'est moi, il faut que je change, il faut que j'évolue sur tel truc, etc. Je suis tellement devenue contre ça, genre, take your fucking time. Votre vie, ce n'est pas une entreprise, c'est votre vie. Et genre, la gérer comme si c'était une entreprise, c'est un peu genre s'attirer les trucs du regret, genre. Tu vis ce que tu as envie de vivre, tu kiffes si tu as envie de kiffer. Si tu as les moyens de partir là où tu voulais partir en début d'année, bah let's go, fais-le. Mais le vois pas comme une case à cocher. Parce que c'est pas ça en fait, c'est juste vivre. Je vais pas détailler mon année, mais début 2025, je ne sais même pas. Ah si, c'est bon, je me souviens. Genre, déjà, juste pour vous dire, parfois, janvier, je suis en mode. C'était il y a tellement longtemps, c'était genre l'année dernière, pour le coup, oui. J'ai commencé mon année à Copenhague. C'était mon premier nouvel an avec la personne avec qui je suis depuis 6 ans. On est à Copenhague, c'est notre nouvelle année, etc. Il neige, il y a des fireworks partout, c'était incroyable. La semaine d'après, j'ai quand même fait des objectifs, mais au final, je les ai pas suivis. J'en ai suivi aucun parce que comment s'est déroulée ma vie cette année, la Mallory de 14 ans n'aurait pas pu le prévoir. Genre même moi, en tant que human being, en tant que personne qui vit sa vie au jour le jour, ce n'était pas prévu que ma vie prenne ce chemin-là. J'avais mon CDI, j'étais dans mon CDI. Si j'en trouvais un autre, j'allais retourner dans un CDI. Et c'est fou parce que là, je vous parle de la vie pro parce que bah c'est sur ça que oui, j'ai fait un gros shift cette année et je comptais pas shifter à la base. Je voulais le faire, mais je n'avais pas encore les cojones pour le faire. Et j'en parlais, je crois, ouais, j'en parlais, il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a quelques mois, avant l'été, dans un de mes épisodes, j'en parlais. Et en vrai, le chemin que j'ai parcouru en moins de 4 mois, guys, c'est littéralement des résolutions n'auraient pas pu faire ça, en fait. Donc ça a commencé en avril. Déjà, je déménage. Genre, je change d'endroit, etc. C'était une transition très difficile parce que j'étais très attachée à mon endroit, à mon petit studio, à mon premier appart, qui était le signe de mon indépendance. Donc j'ai emménagé avec mon copain. Et ensuite, à partir de là, j'ai emménagé le 4 avril, le 22 avril, un mercredi. Je posais ma rupture co. Sans crier gare, genre sans crier gare, genre vraiment pas. Genre j'étais vraiment en mode, ok, bah là, si je dois prendre une décision, en fait, j'ai pas envie de faire ce métier-là. En tout cas, pas au sein de cette entreprise-là. Donc c'est ma chance de demander une rupture co. Donc let's go. Je m'étais pas levée le mercredi matin en me disant, ok, let's go, genre c'est aujourd'hui. Non, c'était complètement. Et je ne prends jamais de décision comme ça en me disant, on verra après. C'est la première fois de ma vie, en 28 ans de vie, que j'ai pris une décision en claquant des doigts en me disant, ah vas-y, ça, au pire, ça fera un épisode de podcast. Au pire, ça fera une story time. Et au pire, bah, tu te craches, mais tu te relèveras, tu vois, c'est pas très grave. Et en fait, il y a aussi eu un deuxième truc qui m'a mis la puce à l'oreille, on va dire. Une discussion avec ma chère copine Manon Delcourt. On enregistrait un épisode de podcast et elle me parlait d'un truc, une histoire, les gars, mais tirée par les cheveux. J'étais en mode, mais Manon, c'est pas possible, ça n'existe pas ce que tu me racontes. J'étais là à lui dire, ouais, non, ça n'existe pas, je n'y crois pas, etc. C'était un délire de manifestation, vision board, etc. J'avais déjà fait des vision boards, mais
j'avais jamais fait des vision boards comme Manon m'a expliqué comment le faire. Et en gros, elle me racontait une histoire que si tu fais un vision board et que tu manifestes plein de trucs dessus, bah tu verras, ça va t'arriver. Et elle m'a dit que ça arrivait à une de ses copines qui avait manifesté genre son type d'homme. Et en fait, le type d'homme qu'elle avait imprimé est venu à elle. Donc littéralement, imaginons si tu imprimes Damson Idriss et que tu manifestes de sortir avec quelqu'un comme Damson Idriss, et ben il va venir. Genre, c'est Damson en personne qui va venir te trouver. Et j'étais là, mais Manon, n'importe quoi, c'est pas possible, etc. En rentrant chez moi, j'ai pris ma petite imprimante, j'ai pris mon petit cadre, j'ai fait mon petit vision board manifestation et j'ai attendu. Évidemment, c'est pas des choses qui sont arrivées d'un coup, c'est pas instantané, c'est de la manifestation, donc ça prend du temps, etc. Le truc auquel je ne croyais pas, c'est avéré vrai. Genre tous les matins, j'étais là devant mon petit tableau en mode ok, bah j'aurai le dream job, je pourrais me lancer en freelance, nanana, genre que des trucs comme ça, des petites manifestations comme ça. Et en fait, plus les mois passaient, plus je me disais, c'est vraiment bullshit, pourquoi j'ai cru Manon? Et en fait, pas du tout. Parce que il y a ce truc-là, mais il y a aussi toi, le travail que tu fais derrière ça pour que ta manifestation arrive. Donc je pense que j'ai remis ces résolutions-là en manifestation. Je sais pas comment vous l'expliquer, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la discussion que j'ai eue avec Manon, je me suis dit, elle peut pas me raconter des conneries pareilles. Donc en vrai, vas-y, on va tester. J'ai testé. Je vais pas dire que c'est approuvé, etc. Parce que par exemple, genre Justin Bieber est sur mon vision board, il est toujours pas venu à moi. Mais peut-être que ça va se transformer ou se manifester, genre par une date de concert à Paris où tu pourras aller, etc. Tu vois, c'est un truc comme ça, c'est beaucoup plus subtil et surtout, ce n'est pas que sur une année, c'est sur un temps qui n'est pas défini et ça arrive aussi si tu travailles derrière et si les opportunités se présentent. Et en fait, en voyant tout ça, donc ma rupture co, le fait que je prenne des décisions comme ça au compte-gouttes alors que bah, je suis pas ce genre de personne, je suis le genre de personne qui réfléchit avant de sauter, je vais pas sauter directement. Et ça m'a prouvé qu'une année, ça peut pas être linéaire. Il peut se passer tellement de choses qui sont extérieures à ta propre volonté. Et en fait, c'est comme ça dans ta vie, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre un proche, tu peux perdre ton copain, tu peux te mettre en couple avec quelqu'un. Enfin, on a 12 mois pour, genre, vivre plein de trucs. Et on n'est vraiment pas obligé de s'enfermer dans une case de OK, j'ai 12 mois pour vivre absolument ce truc-là. Parce que j'ai l'impression que c'est quand tu dis ça que même si tu te donnes les moyens, ça va pas arriver, genre. Et sur toutes les années que j'ai déjà vécues, c'est une de mes années préférées parce que je me suis rendu compte que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, ce qui me faisait du bien, ce qui me rendait heureuse et épanouie. Genre, vraiment. Mais ça a pas toujours été aussi simple parce que sur les réseaux, on montre toujours le truc de ouais, je suis à gauche, ouais, je suis à droite, ouais, bah là, on va là, machin, etc. Sur les réseaux, on montre ce qu'on veut, littéralement, et on va jamais montrer les moments où on est down, où on se sent comme une merde. Jamais. Enfin, genre, en tout cas, moi, c'est pas un truc que je veux montrer sur les réseaux sociaux parce que je veux que les gens, qu'on hustle ensemble, mais pas dans le sens hustle culture. Genre, je veux qu'on s'élève, mais pas en mode objectif, vision board, il faut absolument faire ça, avoir fait ci avant tel âge, etc. C'est pas du tout ma DA, genre. Je vais vous dire, du coup, tout ce que j'ai appris cette année sur plusieurs thèmes. On va commencer sur ce que j'ai appris sur le travail. Le CDI n'est pas une fin en soi, Mallory. S'il te plaît, ne te stresse pas pour avoir un CDI, ça ne sert à rien. Tu te lances à ton compte, tu fais des projets, c'est génial. Mais faut pas que tu aies le stress du CDI. Genre vraiment, j'ai appris que le travail, c'était censé être un moment de plaisir. Ok, ça doit payer les factures, mais en fait, tu peux payer tes factures et te faire plaisir. T'es pas obligé de retourner dans un truc où tu sais que tu vas pas être bien, que ça va être, tu sais, un carré avec une routine où tu vas faire tous les jours la même chose, tous les jours le même poste. Et en fait, moi, j'ai compris que j'étais tellement, genre, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Genre, j'aime trop tout faire. Genre, je suis dans l'événementiel, je suis dans l'influence, je suis dans le social media, je suis dans la prod, je suis dans le podcast, je suis dans tout. Et il n'y a pas un poste en CDI dans une entreprise qui me permet pas de toucher à tout comme moi je voudrais le faire. Et la seule personne qui peut me permettre de toucher à tout comme je voudrais le faire, c'est moi-même. Donc de prendre la décision de me lancer en freelance. Guys, c'était si dur. En vrai, c'était dur dans le sens où, ok, on est fin mai quand bah, je quitte officiellement mon CDI, etc. Déjà, je vais chez France Travail. La meuf comprend pas ce que je suis, ce que je fais dans la vie, etc. Donc ça, encore un truc à débunker dans cette société. Et c'est l'été. Donc je me dis, je profite de mon été. Let's go. Ouais, on verra en septembre. Septembre arrive, rien. Même tous les entretiens que j'avais fait cet été, rien. Genre, toujours des trucs un petit peu louches. Toujours something feels off. Tu vois, genre, il y a toujours pas cette étincelle, ce truc qui me donne envie de me dire, ok, bah, je retourne dans un CDI ou alors en freelance, il y a toujours un truc qui va pas. Et septembre, octobre, je suis en mode, ok, bah, il se passe rien. Là, va falloir vraiment que je fasse quelque chose parce que bah, je ne peux pas rester chez moi à juste tourner des vidéos. C'est pas possible. Il faut que j'ai un autre projet. Il faut que j'ai
quelque chose d'autre à faire parce que, parce que ça me va pas, en fait. J'ai besoin de bouger, je peux pas j'aime pas. J'aime bien quand même avoir une sorte de routine, mais genre, par exemple, tu vois, hier, c'était mon jour off, aujourd'hui, je suis en train de filmer et avant-hier, j'étais ici aussi à faire plein de tournages avec des gens différents, donc c'était hyper cool, tu vois? Je sais plus où je voulais en venir en disant ça. Ah oui, voilà. Septembre, octobre, il y a rien. Début novembre, je commence à perdre espoir, à perdre patience. Je me suis dit, je me suis lancée en free. Je suis la seule free qui n'a pas de clients. Comment ça se passe en fait? Et là, soudain, un mail que j'ai failli supprimer, guys. Juste le fait de me dire que j'ai failli supprimer ce mail, c'est une folie parce que, bah, en fait, il était écrit en anglais par une personne qui a un nom à connotation anglophone. Et en fait, quand ton adresse mail est sur les réseaux sociaux, tu reçois beaucoup de spam. Donc moi, j'allais directement le supprimer en mode, bah gros, pourquoi tu me parles en anglais en fait? C'était un truc où j'avais envoyé ma candidature, mais genre un mois et demi avant, qui revient vers moi et qui me dit, ok, on te veut sur un projet, t'es dispo quand? J'étais en mode, pas d'entretien, hein, on se dit même pas bonjour, enfin, tu vois, genre, vous me faites confiance à ce point, genre? Ils avaient juste vu mon portfolio. Ils étaient en mode, bah nous, on adore ton travail, donc viens, on travaille ensemble. Premier client en freelance. Et du coup, c'est une agence. Donc, ils ont plusieurs clients. Et en fait, je travaille sur un certain client. Et après, ils me disent, ouais, je pense qu'on aura besoin de toi sur un autre client. Et t'es en mode, girl, ça prend, genre, c'est bon, c'est let's go, là, on y va. Novembre, décembre, donc là, en train de travailler comme une malade. J'ai même plus le temps de respirer, même plus le temps de faire des pauses. Je suis obligée de mettre mes jours off dans mon calendrier pour me dire, ok, là, tu travailles pas, là, c'est ta pause. Parce qu'en fait, quand t'es en free, t'es vite, tu travailles tous les jours. Ma semaine commence le dimanche, le jeudi, vendredi et samedi, ne pas travailler. Enfin, j'aime bien commencer à travailler les dimanches parce que du coup, les clients, ils sont pas là. Il y a personne qui t'envoie des mails, il y a personne qui t'envoie des Slack, il y a personne qui est là pour te stresser et tu peux avancer plus facilement sans interruption d'un call ou quoi que ce soit pendant que eux, ils sont en week-end. Moi, je commence à travailler à mon rythme. Et c'est exactement ce qu'il me fallait dans ma vie. Genre vraiment, je travaille avec des équipes qui sont adorables. J'adore l'agence. J'adore mon chef, entre guillemets. C'est la personne qui me chapeaute sur cette mission parce que c'est le head of. Moi, je suis free en social content creation et c'est trop cool. Franchement, c'est trop cool parce que je fais ça. À côté, j'enregistre mon podcast. À côté, je fais ma création de contenu. À côté, je fais mes petites sorties. Et bientôt, je vais prendre des vacances parce que ces 2 mois m'ont quand même assez usé. Et je me dis, mi-février, ma chérie, on va partir. Et c'est à ce moment-là, genre, je me suis dit, ok, j'ai des petites missions en free, mais c'est qu'un seul client. Même si c'est une agence qui a plusieurs clients, ça reste un seul client dans le monde du free où tu as des gens qui sont avec 3 agences, voilà, qui sont à fond dans le travail et tout. Mais moi, je pense qu'un seul truc, ça me suffit parce qu'à côté, j'ai d'autres choses et que si j'en prends plusieurs, bah, j'aurais plus le temps pour bien faire toutes les autres choses que je veux faire. Et ça m'a appris aussi sur moi-même. Pendant que j'avais ce client en freelance, j'étais en mode, c'est peut-être pas assez, peut-être qu'il faut que j'en cherche d'autres, ou peut-être qu'il faut que je retourne en CDI parce que le free, c'est incertain. Demain, mon client me dit, bah, j'ai plus besoin de toi, bonne soirée. Et bah, bonne soirée, et j'ai plus de revenus, tu vois. Donc, il faut que j'ai d'autres clients ou que je retourne à un CDI. Et j'avais et c'est récent ce que je vous raconte, hein, j'avais genre 3 trucs de CDI, donc 3 process en CDI. Et en fait, je les faisais juste par sécurité et par peur de si jamais mon client me lâche. Et j'ai fait une réflexion et je me suis dit, t'as jamais été autant épanoui dans ton travail que ce que tu fais actuellement. Pourquoi tu vas encore aller t'enfermer là-bas, tu vois? Pour la mutuelle, pour la prime de participation, pour tous ces trucs-là trop bien, en fait, pas juste pour le travail. Et je pense que je faisais exprès de foirer mes entretiens. Je faisais exprès de foirer. Et même quand je foirais, donc dans ma définition de foirer, on me rappelait. Et j'étais en mode, putain, deuxième entretien, ils vont me faire le cas pratique, après, il faudra que je le présente. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, ok, stop. Déjà, ça me prend un coin dans mon cerveau alors que j'ai déjà 300 000 choses à faire. J'arrête. J'arrête, je me choisis. Et ce que je choisis pour moi, et ce que j'ai appris sur moi, c'est que j'ai besoin de cette indépendance, j'ai besoin d'avoir le choix et de pas m'enfermer dans quelque chose où ce serait pour moi des obligations. Et donc c'est ça que j'ai abandonné et ça m'a fait un bien fou d'abandonner toutes ces trucs, toutes ces injonctions qu'on nous met sur un parcours linéaire avec un CDI en fait finalement. Et j'ai dit ciao. Genre le dernier mail que j'ai envoyé en disant en fait ce sera pas en fait non, c'était hier. Littéralement, j'ai dit OK bah non en fait, genre je vais pas me casser le cul à faire le cas pratique alors que je sais que j'en veux pas. Genre c'est tu sais c'est vraiment un truc de survie. On en parlait avec Cecilia, donc Cici Online, c'est un truc de survie de se dire qu'on a grandi dans un truc où on travaillait pas parce qu'on adorait notre travail, on travaillait pour la survie, pour pouvoir payer nos factures, payer nos dépenses, les trucs qu'on aime bien, tu vois, genre juste pour avoir de l'argent et être financièrement OK. Mais je m'en fous d'être financièrement OK si je suis pas heureuse, en fait. Je pourrais payer mon loyer, mais derrière, ma vie sociale, mon humeur, mon mood, et cetera, bah, il sera nul. Et j'ai pas envie de ça. Donc je me choisis moi et c'est ce que j'ai appris, récemment. Genre là, en fin d'année,
Je veux me choisir moi et savoir ce que je veux. Et si on revient sur les choses imprévues qui ont été des vrais wins, c'est mon premier client en freelance, je ne l'ai pas vu arriver. Genre vraiment, je ne l'ai pas vu arriver. 12 novembre, comme ça, tu me dis, vas-y, viens, on travaille ensemble. Et depuis, on travaille ensemble. Et là, à l'heure où je vous parle, normalement, je travaille avec eux jusqu'en juin. Au moins, je sais que je suis bien et que j'aurai pas à galérer derrière. Faut que je fasse attention à mon capital, m'a dit mon conseiller France Travail, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite, la rupture co, c'était tellement pas prévu, mais c'était un win. Mais je vous mens pas, j'étais vraiment, il y a cet été, genre en août, j'étais vraiment dans le mal. J'étais vraiment en mode, mais je suis une merde d'avoir fait ça. Mais mon copain, il était là, mais en mode, est-ce que tu préfères, genre, avoir encore un salaire et être avec, être là où tu étais, pour pas, voilà, être là où tu étais, ou genre, être là en train de chialer, mais savoir que c'est toi et toi. Je lui ai dit que je préférais être là en train de chialer, mais savoir que c'était moi et moi. Genre, pour rien au monde, je préférais retourner là où j'étais. Vraiment. Dans les moments où j'ai résisté à la pression de l'année, etc., c'est quand déjà tu vois toutes les personnes sur Instagram qui sont en mode ok, moi j'ai fait cette prod là événementielle, tu vas sur LinkedIn, les gens t'as l'impression ils font que réussir et toi t'es là dans ton petit chez toi en train de te dire mais gros, je touche 1 500 € avec France Travail, j'ai quitté mon CDI à 2 300 € net après impôt évidemment. Qu'est-ce que je fais? Tout le monde est en train de réussir, qu'est-ce que je fais? Et j'ai résisté à ce truc de pression de pas retourner dans la sécurité et d'embrasser en fait le fait que t'es en free, genre ça fait à peine 2 mois. Ma chérie, vis l'expérience jusqu'au bout. Fais au moins 1 an, 1 an et demi et tu vois où ça te mène parce que si ça se trouve, ça deviendra ta vie pour toujours. Et voilà. Je suis trop contente de moi, genre vraiment, je suis trop fière de moi. Et je me dis, s'il y a des gens qui doutent un jour pas de leur capacité à être un indépendant, de leur capacité à tout changer et à dire fuck enfin, aux injonctions et au parcours linéaire, faites-le. Je sais que ça fait peur. Il y a même pas 3 mois, 4 mois, je vous disais, mais jamais je me lancerai en free, j'ai trop peur, j'aurai pas de clients, etc. J'y croyais dur comme fer que j'allais pas avoir de clients, que j'allais rester, enfin, je sais pas, comme ça pendant 1 an. Vous savez absolument pas ce qui peut se passer dans la vie. Et ça me fait penser à un message que j'ai reçu de la part d'une auditrice, d'une abonnée à moi sur Instagram, qui m'a dit qu'en gros, elle était dans un parcours qu'elle aimait pas. Dans le sens où elle trouvait pas de stage, elle trouvait pas d'alternance, etc. Enfin, elle voulait absolument changer de parcours. Et elle m'a dit, c'est ton livre qui m'a donné en gros la volonté de faire ce changement et même tout ce que j'ai sur les réseaux sociaux. Et du coup, elle a tout changé. Elle a changé de parcours, elle a changé de master, elle a trouvé une alternance et elle est bien là où elle est parce qu'elle a arrêté d'avoir peur et de se dire que bah, c'est le premier truc qu'elle a fait donc elle doit y rester. Non, ma chérie. Let's go! Et je suis très fière d'elle, je vous le dis. Là, on va passer au moment un petit peu emotional. Si vous avez passé une année de merde selon vous, s'il vous plaît, c'est pas une année de merde. Je suis sûre que vous avez fait des trucs très très bien. Et ne vous dites pas genre, je suis en retard sur mes objectifs, j'ai pas réussi tel ou tel truc. Comme je vous ai dit, les réseaux sociaux vous font bouffer ce qu'ils veulent, ok? Si tu t'es pas marié, c'est pas grave, it's okay. Si t'as pas eu le job que tu voulais, c'est parce qu'il y a un autre truc qui t'attend, qui est beaucoup mieux. C'est exactement pour ça. Moi, à chaque fois que je me prenais de refus, j'étais en mode, ok, c'est ce que Susanna aurait voulu, c'est pour ça que je l'ai pas eu, tu vois. Faut vraiment genre arrêter ce truc de pessimiste. Et c'est une éternelle pessimiste qui vous dit ça. La vie continuera dans tous les cas. Ok, c'est normal de ne pas atteindre tous ses goals en 1 an. Totalement normal. Ça sert à rien de se comparer, ça sert à rien de culpabiliser. Tout vient à point à qui sait attendre. Et je vous le dis, alors que moi-même, il y a 2 mois de ça, j'étais comme ça. Genre, je me rongeais les ongles de genre du contraire de réussite, genre d'échec. J'étais en mode, mais j'ai vraiment gâché ma vie. Genre, j'ai gâché ma vie, j'ai fait n'importe quoi. Je suis à 1 an de mes 30 ans. Qu'est-ce que je fous? Mais justement, c'est le meilleur moment pour changer vos vies. Il n'y a pas de deadline. Tu peux même changer ta vie à 45, à 55. Enfin, genre, let's go. Te dis pas que t'as gâché ton année, gâché ta vie, parce que sur 12 mois en 2025, t'as eu que deux petites réussites. C'est déjà des réussites en fait. Et maintenant, moi, Mallory Davis, je suis dans une vision anti-pression. Et je pense que c'est aussi avec les clients avec lesquels je travaille, les nouvelles personnes que j'ai rencontrées, toutes les discussions que j'ai pu avoir, par exemple avec mon nouveau chef ou avec Sissi, genre, tranquille, genre, tranquille bébé. On n'est pas pressé, je vous le dis, on va peut-être vivre hyper longtemps. Et si la vie, elle s'arrête demain, genre, il faut juste être content de qui on est et de ce qu'on a fait. Et genre se dire, ok, bah là, demain, si tu meurs, est-ce que tu es content de ce que tu as fait? Est-ce que ça te satisfait? Même si t'as pas atteint tous les objectifs que tu voulais dans ta vie en 1 an. On n'a pas besoin de performer pour exister. On n'a pas besoin d'avancer vite pour avancer. Genre, même si tu avances lentement, t'avances quand même en fait. C'est pas une course. On ne loupe rien en allant à son rythme. Genre, moi, je pensais vraiment que j'avais loupé plein d'opportunités sur 4 mois. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est? Déjà, 12 mois sur une vie.
qui va peut-être durer 80 ans. 4 mois sur une année. C'est absolument rien. C'est absolument rien. Et donc, du coup, ce que j'ai compris pour cette année et que vous devriez comprendre aussi pour 2026, j'ai compris, moi, que je voulais arrêter de me punir avec des objectifs. Dites-vous, ça fait 3 ans que je dois aller en Asie. 3 ans. Et à chaque fois, je suis en mode, oh non, j'ai pas été en Asie. C'est pas grave. L'Asie sera toujours là demain matin et l'année prochaine, hein. Normalement. Si tout se passe bien. Après, je sais pas. Mais les choses seront là demain. Les choses seront là dans 10 ans. Tout sera là, en fait. Rien ne bouge. Généralement, les pays ne bougent pas, les choses que tu veux ne vont pas bouger ou vont alors juste se transformer et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que quand même on avance. Et j'ai envie d'arrêter de me prouver des choses à moi-même. C'est bon, genre j'ai compris, genre je suis une baddie, je réalise les choses que je veux réaliser, je le fais à mon rythme et j'ai pas besoin de me prouver à moi-même quoi que ce soit parce que je sais déjà moi-même qui je suis et j'ai aussi besoin de prouver à personne qui je suis parce que bah ça n'a pas d'importance en fait ce que les gens peuvent penser de moi. La seule chose qui importe, c'est moi ce que je réussis à faire. Je veux vivre, je veux pas m'optimiser. Je veux pas genre, allez, ok, on fait un petit truc en 12 mois, let's go guys. Non, je veux plus ça. Je pense que c'est parce que je prends tellement en maturité pour me dire que, waouh, bah, le temps passe dans tous les cas, genre t'as pas du tout besoin de ces objectifs-là. Vraiment pas. Et il faut aussi accepter de changer, d'évoluer. Et c'est pour ça que vos envies vont changer. Donc quand je vous parlais de j'ai pris de la maturité, demain j'ai 29 ans, je sais désormais qui je suis et où je veux aller, bah c'est ça, c'est le changement. Et surtout, j'ai appris que je voulais une année où la douceur compte autant que les wins. Genre le temps que j'ai pris pour moi pendant ces 4 mois à faire ce que j'avais envie de faire, sans ces obligations, sans ces CDI, sans ces patrons, etc. C'était génial. C'était génial. Vraiment, c'était trop, trop bien. Genre juste, j'ai appuyé sur pause et j'ai dit, c'est pas grave. On n'a pas besoin de courir. Voilà. J'avais vraiment ce truc de putain meuf, avant 30 ans, il faut faire... Non. Pour moi, 30 ans, c'est le nouveau 20 ans. Donc là, si on parle en chiffres, j'ai 19 piges, ok? J'ai tout le temps. Enfin bref, tout ça pour vous dire que déjà 2026, ça va être une très belle année pour nous tous, qu'on va trouver la lumière même là où il y a de l'ombre. Et surtout pour cette année, bah, je vous remercie parce que ce podcast, vos commentaires, vos écoutes, etc., vos retours aussi, de plein de gens qui me suivent depuis des années qui me disent meuf, c'est ton prime, le podcast, c'est trop fait pour toi, etc. Je vais vous spoil un peu, mais le premier épisode de l'année, ce sera avec quelqu'un avec qui vous m'avez vu pendant quasiment, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. C'est le grand retour. Et je suis trop contente de ça, genre, vraiment. Et même lui, il m'a dit, mais meuf, le podcast, c'était tellement évident, c'était tellement un truc pour toi. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru de mon podcast en moins d'1 an? Le podcast n'a toujours pas 1 an. Il aura 1 an le 20 février. Ça aussi, Grégoire, merci pour tes mots cette année, parce que sans toi, je ne serais pas sur Spotify. Oh my God. Et je ne serais même pas dans ce studio. Genre, est-ce que vous... Non, c'est trop. Franchement, même moi, parfois, je me rends pas compte et je me dis, mais girl, who the fuck are you? Comment t'as fait tout ça, genre? Toi, Mallory, la folle. Et évidemment, moi, c'est ma timeline, c'est comme ça que je vois les choses. Chaque personne a le temps de prendre le temps finalement et de trouver sa voie, comment il veut voir sa vie, etc. Je sais pas si vous avez lu le dernier livre de Lena Situation. Moi, je suis à la partie où elle parle du vision board, de ses rêves, etc. Et où elle dit que Seb, lui, n'a pas de vision comme ça. Il est pas en mode ouais, moi je rêve de. Il est en mode anti-vision board, genre il prend la vie comme elle vient. Et moi, je pense que je fais partie des deux teams. Je suis genre team rêveuse à la Lena et team anti-vision board à la Seb sur les choses qui me paraissent vraiment genre avec un petit peu de lucidité. Non, meuf, tu pourras pas atteindre ça en 12 mois. Il faudra travailler 3 fois plus, donc te mettre la pression, etc. C'est pas forcément ce que tu veux. Donc laisse le temps au temps et si les choses arrivent, elles arrivent. Si elles arrivent pas, bah c'est que c'est pas pour maintenant. Moi, je pense que c'est surtout cette mentalité-là qu'il faut avoir, c'est pas pour maintenant. On n'est pas obligé de se mettre la pression. Ça se trouve, c'est pour 2026, mais si ça se trouve, c'est pour 2027. Et c'est complètement ok, guys. Cette phrase, elle est énorme. J'adore cette phrase. Et surtout, je vous rappelle que la vie ne se mesure pas à ce qu'on a accompli. Non. Parce que moi, genre, à chaque fois que je me définis, par exemple, à chaque fois que je parle de ma vie, je parle tout le temps en premier de mon travail, mais parce que c'est ma passion. Mais en dehors de ma passion, je suis une personne. Et là, je suis en train de me déconstruire sur le fait de me définir par autre chose que ma passion et donc mon travail. Donc oui, je ne me mesure pas à « Ah putain, j'ai fait, je sais pas, 150 000 lectures sur mon podcast en 2025 ». Non, je me mesure pas à ça, je suis une personne derrière, etc. C'est très cool ce que j'ai fait, c'est très cool ce que j'ai accompli, mais c'est pas ma vie. Ça définit pas les 40 prochaines années de ma vie, tu vois. On va pas me définir que sur ça. Donc, comme on va pas vous définir que sur les objectifs que vous avez atteints à X années. En tout cas, je suis fière de tous ceux qui ont tenu une année de plus, malgré les hauts, malgré les bas. Je suis fière de moi qui ai tenu une année de plus et qui... Not dead. Oh, not dead, not pregnant. Félicitations Mallory Davis. Félicitations à vous. J'espère que pour 2026, cette année,
Elle vous apportera tout ce que vous voulez, sans pression, sans forcer, évidemment. Et finalement, si 2025 ça s'est passé d'une manière, si 2026 se passe d'une autre manière, l'important c'est d'avoir survécu et d'avoir fait de son mieux. Et vraiment, j'étais en train de lire le livre de Léna et je me suis dit, mais gros, elle a littéralement écrit mon épisode de podcast du jour, on va croire que je l'ai plagié. Mais non, on a juste la même vision, genre, girl, on a juste pas le même compte en banque. Merci à tous pour cette année, je vous fais de très gros bisous. À l'année prochaine! Et on se retrouve le 9 janvier pour le premier épisode de l'année avec un invité de taille. Bisous!